Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ravi de te retrouver Mathieu. Et ben pareil, ravi de te retrouver. As-tu bien noté tes 3 sujets de gratitude et en as-tu parlé à ta pierre, à ton petit caillou chaque soir? Oui, tu veux que je te les partage? Vas-y. Riri, Fifi et Loulou. Oh ok, excellent. T'es allé chercher loin. Exactement. Après on parle de mes blagues nulles. Là j'ai dit franchement chapeau mon gars. Ouais, désolé mon gars. Ouais, non, tu fais fort. Tu fais fort. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça rigole pas. Non, on n'est pas là pour niaiser. Moi, si j'apporte, je dis, tiens, ça serait bien qu'on parle de la gratitude, c'est un truc pété que je vois sur Internet. Et le mec, il me dit, ah, tiens, ça serait bien qu'on parle de l'Éden comme temple. Je dis, bon, ok, je suis pas dans la même catégorie, mon gars. Mais oui, mais parce qu'il faut... Il y a des choses qui demandent assez peu de recherche et dont on peut parler facilement. Et d'autres qui demandent beaucoup de recherche et dont on parlera passionnément. Mais pour ceux qui demandent de la recherche, autant faire d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train d'épuiser tous les sujets que j'ai travaillés pour mon mémoire. Et donc, qui font des épisodes faciles. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Et en fait, quand tu regardes le ratio, le fait que ce soit connu et le fait que ça change ta manière de voir le monde, c'est assez ouf pour moi. Ce thème-là, tu vois, l'Éden comme temple. Quand tu comprends ce que c'est, les implications et ce que ça change, alors est-ce que c'est peut-être moi qui exagère? Vous me direz à la fin du podcast, vous qui écoutez jusqu'au bout. On va pas faire de longue intro aujourd'hui, pas comme la dernière fois là. On va y aller. No time for niaising, n'est-ce pas? No time for niaising. J'ai envie de faire un t-shirt comme ça, No time for niaising. Avec la tête du roi Enoch. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais. Me branche pas, tu sais que niveau t-shirt, j'ai la gâchette facile. C'est incroyable. Le mec il te pond des t-shirts comme d'autres pondent un post Instagram. Oui, ouais, et puis je les fais et je les envoie. Et après, vous les portez. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont regretté. C'est ça. Ouais, donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a derrière, c'est l'idée que l'Éden, on peut voir l'Éden comme un temple. En tout cas, comme le temple dans sa dimension biblique. D'où ça sort ça, cette notion-là, Mathieu? Ouais. Alors chez moi, ça sort de mes recherches sur la culture. Et quand on fait des recherches sur la culture, voilà, quand on fait ses gammes, un petit peu, moi je considère que je suis en train de faire mes gammes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de se frotter au récit de la création et de se frotter à ce qu'on appelle le mandat culturel dont on a déjà parlé ici. Moult fois. Exact. Et en lien avec le mandat culturel, la question de l'imago Dei, de l'image de Dieu, de l'homme comme image de Dieu. Et donc, quand on commence à creuser, on se rend compte que dans le récit de la Genèse, il y a, que ce soit de manière implicite ou explicite, on le verra, il y a une théologie du temple qui se dégage. Alors, après, il y a des théologiens. Je pense notamment à Greg Beale, qui a peut-être été celui qui a le plus démocratisé la question du temple et de la théologie biblique du temple. On le met en lien, le livre. Hein. On mettra en lien le livre. Il y a plusieurs livres. Celui qui est peut-être plus connu, c'est celui justement sur le temple. The God Temple and the Mission of the Church. C'est ça, ouais. C'est The Temple and the Church Mission. Donc ça, c'est la collection... de théologie biblique là, qui est dirigé par Carson chez IVP. Il en a fait un qui est plus court aussi. Je crois que c'est The Dwelling Place of God. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah ouais, c'est le même... ok. Qui a un résumé, me semble-t-il. Ah non, c'est God Dwell Among Us. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. God Dwells Among Us. C'est une couverture un peu verte comme ça. Oui, pastel quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a sa théologie biblique que j'ai regardée aussi avec grand intérêt, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Bill, moi j'aime beaucoup.
Ouais, extrêmement intéressant. Enfin bref, c'est lui qui a un peu démocratisé la question, mais on retrouve ça bien évidemment dans les commentaires sur les 2 premiers chapitres de la Genèse, et puis à chaque fois dans les discussions autour de l'image de Dieu et du mandat culturel. Ouais. Donc voilà, moi en fait c'est dans le cadre de mes recherches sur la culture et sur l'art plus particulièrement que j'ai pu creuser cette question-là de l'Éden comme temple. Excellent. Excellent. Donc, ça, c'est d'où te vient l'idée et pourquoi tu as bossé ça. Alors, quand on regarde la Bible, on voit l'Éden, on voit un jardin, on a un petit peu les iconographies là, d'Adam et Ève tout nus, Ève qui est déjà la main sur la pomme et avec le petit ruisseau derrière, et c'est tout beau, c'est tout mignon. Et là, toi, tu en parles comme un temple. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre? Alors, effectivement, c'est pas un temple, c'est un jardin, mais comment on peut dire que c'était que l'Éden était comme un temple? Comment comprendre que c'était comme un temple? Ouais, alors il y a plusieurs pistes, je vais en explorer quelques-unes. 32. Non, beaucoup moins. Piste numéro 1. Particulièrement. En fait, on va considérer la manière dont Dieu a créé Éden. Ensuite, on va peut-être considérer les liens entre l'Éden et le temple, plus particulièrement le lien entre Éden et le tabernacle. Et enfin, on va considérer le rôle de l'homme dans la création, donc en Genèse 1 et 2. Et tout ça, normalement, ça va faire un faisceau d'indices qui nous permettent de considérer Éden comme temple. Mais peut-être la chose primordiale, la première question à se poser, c'est quoi un temple? C'est ça. Un temple, en fait, c'est l'endroit où on rencontre Dieu, l'endroit où Dieu est présent. Donc c'est l'endroit sur terre qui représente, ou alors qui rend visible, ou alors qui rend accessible la présence de Dieu au milieu des humains. Ouais. Donc en fait, quand on est en train de parler de l'Éden comme d'un temple, au-delà de l'aspect de l'édifice, qui est un aspect important, on va le voir, pour considérer l'Éden comme un temple, on est déjà en train de parler d'un aspect essentiel, qui est l'endroit où Dieu rencontre les humains. Ouais. Le temple, c'est vraiment là où on va à la rencontre de Dieu. Et donc, tout ça, il y a déjà beaucoup de liens. Parce que on voit, même au niveau de la géographie, que les temples étaient construits sur les montagnes. Pourquoi? Parce que, littéralement, la montagne, c'est là où la terre rencontre le ciel. Oui. Et donc, on voit que les hauts lieux, c'est pas qu'ils sont hauts en eux-mêmes, c'est qu'ils sont construits sur des hauts lieux. Ils sont construits sur des montagnes. La montagne, c'est l'endroit par excellence du culte. Et donc, on peut même faire une théologie biblique de la montagne, ce qui est très intéressant. C'est un petit bouquin j'ai oublié, mais je vais te retrouver ça. Qui parle très bien sur la ville de Dieu, là, dans les petites Shorter Study in Biblical Theology. Là. Oui, tout à fait. La City of God. Ouais, qui parle de la notion de montagne et que même l'Éden était en Ouais. fait sur une montagne, quoi. C'est ça. Et on peut voir, si on lit la manière dont est décrit Éden et le jardin. Alors, il y a une discussion. Hein. Est-ce que Éden c'est le jardin ou est-ce que le jardin est dans Éden? Ouais. Beaucoup disent il y a Éden, il y a la création, après il y a l'Éden et ensuite il y a le jardin. Et en fait, on voit que il y a l'Éden comme temple, et ensuite autour il y aurait le jardin un peu comme la cour du temple, et que tout ça c'est construit sur une montagne. On a les rivières qui descendent de la montagne et qui coulent directement du temple de l'Éden. Ouais. Et donc ça, on va en parler plus particulièrement tout à l'heure, mais on voit déjà dans la manière dont est décrit la création du jardin qu'il y a déjà une idée qu'il est construit sur une montagne et qu'il y a l'idée de Dieu qui est présent. Je vais y revenir. Alors, peut-être première piste qu'on peut explorer, c'est des liens qui sont faits, et on le sait, hein, que les liens qui sont faits dans l'Ancien Testament, c'est des liens textuels, et que dès qu'il y a des répétitions de mots ou d'expressions, c'est assez fort. Hein. Ouais.
On va être pas sur des concepts, mais beaucoup sur des mots et sur des expressions. Et donc quand on regarde déjà la manière dont Dieu a construit le cosmos, on se rend compte que Dieu a construit le cosmos comme un architecte construit une maison. Et ça, je te lis 2 proverbes. Proverbe 3, 19 et 20, qui dit « C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » D'accord? Donc là, on a un récit de la création. Ouais. Sagesse, intelligence, science. Je te lis maintenant le proverbe 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. On a un vocabulaire dans la création qui correspond à un vocabulaire architectural. Et on peut aller plus loin, c'est quand on considère maintenant les termes et les expressions qui sont employés par Moïse pour décrire la manière dont Bezalel, tu sais, un des chefs d'œuvre de la construction du tabernacle, Bezalel, ouais. Comment il construit le tabernacle. Je te lis en Exode 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. » Donc on a une correspondance entre la manière dont Dieu crée le cosmos, la manière dont une maison est construite par sagesse et la manière dont Bezalel doit construire le tabernacle. Tout ça rempli par l'Esprit de Dieu. Et donc on a une correspondance assez forte entre la construction du cosmos et de la terre en particulier et la construction du tabernacle. Ouais. Alors, on considère aussi que dans le psaume 119, tu peux lire verset 91, et juste avant je lis la fin du 90 et 91, « Tu as affermé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. » Et donc on a une idée que tout ce que Dieu crée est à son service. Ça on le garde, c'est cadeau, je te le mets comme cadeau. ça. On se le garde. Tu te le mets dans un coin. Et... Exactement, on se le garde pour plus tard. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques-uns des arguments que Bill cite justement pour établir un lien entre Éden et le tabernacle, ou le tabernacle et le temple. On sait que le tabernacle va être le prototype pour le temple. À chaque fois, on est sur un agrandissement si on a un effet d'échelle. On voit par exemple que la présence de Dieu dans la création, elle est comparable à la présence de Dieu dans le tabernacle. Et que la forme verbale qui est utilisée pour décrire Dieu qui parcourt le jardin, en Genèse 3, tu sais, tout au début de Genèse 3, c'est la même forme verbale qui décrit la présence de Dieu dans le tabernacle. C'est super beau. C'est hyper beau. On a aussi la décoration du temple avec les motifs du jardin qui fait un lien fort et direct, visuel, avec le fait que probablement Éden était un temple. Ouais, je trouvais beau chez Bill, justement, qui rappelle comment en fait le temple récapitule tout le cosmos. Exactement. Et ça, et en fait, quand tu as une première lecture, tu t'en rends absolument pas compte du tout. Parce que les peaux de dauphin, le pectoral, les machins et tout ça, t'es là, tu lis tous ces trucs-là, mais en fait, tout ça, ce n'est pas là pour rien, quoi. Exactement. Non, et puis, plus on va en avant dans cette réflexion, plus on se rend compte de la beauté de tout ce qu'il y a derrière. Et le motif du temple, c'est magnifique, quoi. Ouais. On voit aussi que la terre tout entière est décrite comme le marchepied de Dieu. Donc on a au milieu du temple le trône de Dieu. Ok. Le temple, c'est là où le Dieu roi réside. La divinité, c'est toujours aussi le roi par excellence. C'est celui qui règne. La divinité, elle règne. Donc la divinité, elle n'a pas juste une connotation religieuse, elle a aussi une connotation royale. Et ça, on va le voir par la suite. C'est important. On ne peut jamais séparer la dimension sacerdotale et la dimension royale. Et enfin, j'en ai déjà
parlé tout à l'heure, mais la géographie et la topographie d'Éden, elle rappelle celle des temples successifs. On voit la manière dont ils étaient orientés, le fait qu'ils étaient situés sur une montagne, le fait qu'il y a des rivières qui sortent directement du temple. On voit que Éden était entouré par l'eau. On a aussi une référence au jardin autour des palais royaux. Tout ça, et la décoration du temple, on en a déjà parlé. Tous ces indices, en fait, font un faisceau qui nous fait penser, voilà, c'est obligé, en fait, que toutes ces références, que tous ces parallèles, que tous ces liens entre Éden, le tabernacle et le temple, et ben forcément, on est obligé de lire l'Éden comme un temple. Ouais. C'était sa fonction, en fait. C'est le lieu où Dieu rencontrait son peuple, sur lequel il régnait. Il était dans sa présence et tout ça. Enfin, c'est merveilleux. C'est ça. Et alors, on doit le dire. Non, je le dis pas maintenant. J'en parlerai à la vocation. Ouais. Alors, pas. Si on comprend Éden comme un temple, et moi je te rejoins complètement là-dessus, du coup ça interroge sur le rôle d'Adam, et ça en faisant un lien avec forcément le second Adam, l'Adam ultime. Si Adam était celui qui représentait l'humanité devant Dieu, et Christ est devenu le nouvel Adam, celui qui nous représente devant Dieu et nous introduit dans une nouvelle humanité, notre représentant, on a cette tête fédérale comme on dit. On voit que Christ est décrit dans le Nouveau Testament, et il y a un immense consensus sur le fait que Christ en fait a assumé 3 offices, 3 rôles, celui de roi, celui de prêtre et de sacrificateur. Comment on... De prophète. Prophète, pardon, j'ai dit oui, roi, prêtre et prophète, excuse-moi. Qu'en est-il d'Adam, tu vois, par exemple, sur la question de la royauté? Est-ce qu'on peut faire un lien entre si Adam était notre représentant devant Dieu avant la chute, est-ce qu'il avait ce rôle de roi comme Christ là dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Une typologie? Ouais. C'est une très bonne question, et c'est une question aussi qu'on doit se poser, parce qu'effectivement on ne peut pas se contenter de dire puisque... Alors on peut le penser, on peut le prendre comme hypothèse, mais on ne peut pas en tout cas à ce stade-là l'affirmer en disant simplement puisque Christ est le second Adam et que Christ a un office de prêtre, de roi et de prophète, alors Adam avait aussi un... etc. Tu vois. Il faut se demander, est-ce que le texte nous permet, et qu'est-ce qui dans le texte nous permettrait d'avancer cette idée d'Adam comme prêtre. Est-ce qu'on trouve des missions qui sont données à Adam qui relèvent de celles de l'office royal dans l'Ancien Testament? Alors, de l'office royal dans l'Ancien Testament, et c'est là où on va, où ce sera aussi intéressant de lire pour plusieurs théologiens. Moi, je m'appuie beaucoup sur Greg Beale notamment, et sur aussi Richard Middleton, qui a écrit un super livre qui s'appelle The Liberating Image, sur l'image de Dieu, et justement sur la lecture de l'image de Dieu avec comme arrière-plan la littérature du Proche-Orient ancien. Alors, d'abord, déjà, on voit que le vocabulaire qui est employé pour décrire le mandat qui est confié à l'homme, quand on parle du mandat confié à l'homme à la création, on est en train de parler de Genèse 1, 26 à 28. On rappelle, ce mandat c'est quoi? Je reprends le triptyque que William Edgar utilise. Bénédiction, multiplication, domination. D'abord, Dieu bénit l'homme et la femme. Ensuite, leur donne le commandement de se multiplier, d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Et ensuite, de la dominer, de la soumettre et de la dominer. Alors, on pourrait faire d'autres parallèles. C'est hyper intéressant aussi la manière dont la multiplication, la domination vient remplir et ordonner la création, de la même manière que Dieu remplit et ordonne la création dans les 6 jours de la création. Mais ça, c'est une autre discussion. Déjà, le vocabulaire qui est employé pour décrire le mandat qui est confié à l'homme souligne quelque part sa mission royale. Pourquoi? Parce que
les verbes qui sont employés, le verbe rada pour dominer, il est souvent lié à la royauté dans l'Ancien Testament et à l'exercice de la royauté. Le verbe kabas, qui est utilisé pour assujettir, il exprime aussi l'idée de contrôler, de soumettre par l'exercice du pouvoir. Donc déjà, au niveau des termes employés, on a cette dimension royale. Mais ce qui nous permet peut-être encore plus de considérer la dimension royale du mandat qui est confié à Adam, c'est de lire ce mandat-là et l'image de Dieu, qu'on ne peut pas séparer, à la lumière des pratiques du Proche-Orient ancien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rois du Proche-Orient ancien se considéraient comme étant les images de leur Dieu. C'est-à-dire que dans le Proche-Orient ancien, quand on parlait d'image de Dieu, on était en train de parler du roi. Le roi représentait la présence de Dieu et communiquait leur bénédiction. Quand il y a les rois du Proche-Orient ancien construisaient un temple, ils mettaient leur image à l'intérieur du temple. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, même quand ils voulaient exprimer leur pouvoir et leur souveraineté, leur présence souveraine, leur règne dans un territoire, ils plaçaient des images d'eux dans certaines parties du territoire. Et donc cette image-là représentait la souveraineté du roi qui lui était confiée directement par Dieu, dont il était l'image, à cet endroit-là. Et donc, on a ça en Assyrie, on a aussi ça en Égypte. On a le roi qui est vu comme l'incarnation du Dieu, carrément. Et dans son commentaire sur Genèse, Gerhard von Rad, il fait justement le rapprochement entre ces statues des rois et la création de l'image de Dieu. Et d'ailleurs, il fait remarquer que Tselem, tu sais, il y a deux mots là pour image et ressemblant, Tselem et Demut. Tselem peut être employé aussi pour idole ou pour statue. Et donc, il y a une idée, il y a une correspondance entre l'idée de la représentation et l'idée de la divinité. Et je te lis ce que dit Gerhard von Rad. Il dit « Tout comme les puissants rois terrestres, pour indiquer leur prétention à la domination, érigent une image d'eux-mêmes dans les provinces de leur empire où ils n'apparaissent pas personnellement, ainsi l'homme est placé sur terre à l'image de Dieu comme emblème souverain de Dieu. Il n'est en réalité que le représentant de Dieu, appelé à maintenir et à faire respecter la prétention de Dieu à la domination sur la terre. » Donc on voit que dans le Proche-Orient ancien, l'image de Dieu était associée au règne du roi, et que le roi finalement était un représentant de la divinité sur terre. Et donc on peut mieux comprendre avec ces pratiques-là, qui sont les pratiques de l'époque, on doit la rappeler, on doit mieux comprendre le lien entre image de Dieu et domination. Sauf qu'il y a une grande différence entre la conception du Proche-Orient ancien et la conception biblique de l'image de Dieu, c'est que c'est pas juste les rois qui sont considérés comme image de Dieu, c'est que toute l'humanité, hommes et femmes, est considérée comme image de Dieu. Ce qui implique que c'est tous les hommes, sans distinction, que Dieu appelle à régner sur terre en tant que vice-roi. Donc que cette domination, il ne la donne pas juste à certains individus, mais à tous les hommes. Et donc, on a cette idée que l'humanité, elle a été créée pour établir le royaume de Dieu. Donc en fait, quand on parle de royaume de Dieu, on n'attend pas le Nouveau Testament. On n'attend pas même les prophéties. On n'attend pas même l'idée du Messie pour parler de royaume de Dieu. On l'a dès la création de l'homme. L'homme est créé comme vice-régent pour étendre le royaume de Dieu. On a Dieu qui place l'homme pour refléter sa royauté, refléter son caractère, refléter sa gloire, et par leur multiplication et leur domination, remplir la terre de sa gloire et étendre les limites du jardin. Et donc en fait, la vocation première de l'homme, cette vocation créationnelle, c'est de représenter Dieu et de remplir la terre de sa gloire par la multiplication et la domination. Ouais, on voit vraiment le parallèle entre Genèse 1 et 2, où effectivement, dans ce fait d'être à l'image de Dieu, où Dieu domine et règne sur tout, il met de l'ordre, il crée, il soumet,
et il dit à l'homme, faites pareil, quoi. Finalement, C'est ça. il lui dit, fais pareil. Et donc, cet office un petit peu royal, on le voit, hein, que la tâche de l'homme était de régner sur le monde pour Dieu, pas pour lui-même, mais pour Dieu et au nom de Dieu. Alors ça, c'est dans la dimension royale. Et si l'Éden était un temple, est-ce que Adam est prêtre aussi également? Ouais, et c'est là encore où ce cas du Proche-Orient ancien dont on parle depuis tout à l'heure nous aide aussi à répondre à la question. Pourquoi? Parce qu'en plus de placer des statues dans les territoires conquis pour représenter la présence du roi et donc celle de Dieu, parce que les rois étaient à l'image des dieux, on a dit. Je l'ai anticipé tout à l'heure et j'ai dit que les rois assyriens et égyptiens plaçaient également des statues d'eux dans les temples. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? En fait, en plaçant des images d'eux dans les temples, ils représentaient leur attitude de perpétuelle supplication à leur divinité. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de montrer leur lien avec la divinité, mais aussi deux choses. Un, leur dépendance à la divinité, et deux, la représentation de la divinité. En tant qu'image de Dieu, le roi représentait son Dieu sur terre, mais en plaçant son image dans le temple, il représentait aussi une supplication, une intercession auprès du Dieu. Et donc en fait on a ces deux dimensions du prêtre, qui est le prêtre représente Dieu auprès du peuple et représente le peuple auprès de Dieu. Et Middleton explique notamment, c'était le sujet de sa thèse en fait, le livre là sur l'image de Dieu, il explique le lien entre image de Dieu, mandat culturel et Proche-Orient ancien. Et il nous explique les temples du Proche-Orient ancien n'étaient pas terminés sans l'installation de l'image de la déité adorée à laquelle le temple était dédié. De même, la création n'est pas complète, ou elle n'est pas très bonne, comme nous dit le texte, avant que Dieu ne crée l'humanité au 6e jour en image de Dieu, pour le représenter et servir de médiateur de la présence divine sur terre. Et donc la dimension sacerdotale, c'est-à-dire la dimension de l'homme en tant que prêtre dans la création, elle est là pour servir de médiateur entre Dieu et la création, pour représenter Dieu, non seulement dans sa dimension de la domination, ça c'est l'exercice royal, mais aussi de sa présence de bénédiction. L'homme devait bénir la création au nom de Dieu, puisqu'il était le prêtre de Dieu. Et Linz, qui a aussi écrit un beau livre dans la même collection que celle de Bill, tu sais, sur la théologie biblique, là, les livres gris chez IVP. Il a écrit un livre qui s'appelle Identity and Idolatry, qui fait penser aussi à ce qu'a écrit Bill, On ressemble à ce qu'on adore. Il est un peu plus court, un peu plus ramassé. Et dans ce livre, lui, il parle même d'un but théophanique de l'image de Dieu. Et finalement, quand on retrouve la théophanie la plus grande dans l'écriture, c'est quoi? C'est l'incarnation. L'incarnation, elle fait le parallèle avec la création de l'homme à l'image de Dieu. Théophanie, c'est une manifestation physique, visible de Dieu. C'est ça, ouais. Merci, ouais. J'aurais dû le définir. Je t'en prie. L'image de Dieu a déjà une dimension théophanique. C'est-à-dire que dans sa dimension physique, corporelle, matérielle, visible, l'homme agit en tant que prêtre, il agit en tant que médiateur de la présence souveraine de Dieu dans ce que Linz appelle la nef centrale du temple cosmique, qui est quoi? Qui est le jardin d'Éden. Et donc là, c'est aussi intéressant pour notre anthropologie, parce qu'on non seulement on ne peut pas rejeter la création de l'homme dans sa dimension physique et corporelle, parce que 1, il y a la création qui nous indique qu'elle est bonne, 2, il y a la résurrection qui nous indique qu'il n'y a pas de glorification sans corps physique. Notre espérance, c'est celle d'une résurrection. Ce n'est pas juste notre âme qui revit, c'est notre corps qui ressuscite. Mais on a cette idée aussi que
il y a une dimension théophanique de l'homme créé à l'image de Dieu, ce qui nous permet aussi de dégager la pertinence du deuxième commandement, qui interdit de se faire une image de Dieu. Non seulement ça porte atteinte à l'intégrité de Dieu qui est diminuée, mais ça porte aussi atteinte à l'intégrité de l'être humain, qui est la seule image de Dieu qui vale. Ouais. Et on comprend. Et en anticipation, atteinte aussi au seul légitime pour représenter ultimement Dieu sur terre, c'est-à-dire Christ dans l'incarnation, quoi. L'homme parfait. L'homme parfait. C'est ça. Mm. Et là, il y a une dimension de la nécessité de l'incarnation avec toute notre théologie de l'expiation. Il fallait que ce soit un homme qui porte le péché d'un homme. Et là, on a aussi la théologie sacerdotale, la théologie de la prêtrise de Christ, là qu'on retrouve dans Hébreux, qui est très très forte. Donc l'incarnation était nécessaire pour l'expiation, mais l'incarnation était déjà nécessaire pour en fait que ce soit un vrai homme. En fait. Un vrai homme, c'est un corps. Que ce soit un Adam, c'est un ça. Corps animé en fait. Et il y a autre chose qui est intéressant pour parler de la prêtrise. Dans Genèse 2, au verset 15, le texte nous dit que Adam est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ouais. Et on a ces deux mots dans l'hébreu qui sont employés plus tard dans l'Ancien Testament pour désigner le rôle des prêtres qui servaient dans le temple, et notamment en particulier leur fonction de garder le temple de l'impureté. Et en fait, il fallait qu'ils gardent le temple de l'introduction de choses impures. Et là, Bill, il va plus loin et dit, c'est dans cette dimension de son rôle sacerdotal de garder le temple que Adam a failli déjà. Ouais. Et en fait, la faillite de la chute, ce n'est pas d'abord que Ève ait succombé à la tentation, bien sûr c'est ça, mais c'est d'abord qu'Adam a manqué de garder l'Éden, de garder le temple primordial de l'invasion d'un danger et d'un animal impur. Ouais. Mais t'as le fameux livre là, que tu dois connaître, là, Adam, où es-tu ? Ouais. Justement, où en fait, qui évoque la faillite déjà d'Adam, où Ève se retrouve confrontée à Satan et lui, il n'est pas là pour faire le job, quoi. C'est ça. Mais on est au-delà d'une considération, tu vois, du rôle de l'homme. Voilà, tout à fait, etc. Ouais. On est même là déjà dans son rôle en tant que prêtre et gardien du temple. Ouais. Il aurait dû garder le temple de l'incursion d'une chose impure. Je trouve qu'il y a aussi dans le fait que Éden comme un temple et Adam comme un prêtre, il y a aussi dans la prêtrise l'idée, je trouve, de la consécration à Dieu, et où les Lévites, après, quand on regarde justement voilà, tout le sacerdoce lévitique, où vraiment le peuple de Dieu est mis à part, consacré à Dieu, et dans le peuple de Dieu, il y a les Lévites qui sont eux encore à part, consacrés, où toute leur possession finalement elle se résume au temple. Et comparativement aux autres tribus qui possédaient des territoires, eux étaient consacrés et leur vie tournait autour du culte et du temple. Et je trouve ça hyper beau de se dire que l'homme a été créé en Adam, en Éden, et l'homme avait vocation pour être consacré à Dieu aussi et servir Dieu avec tout ce que tu as dit, qu'il y a une défaillance, que après la chute c'est quelque chose qui est détruit, qui est plus possible parce qu'il n'y a plus d'Éden, il n'y a plus de temple, et que dans le plan de Dieu il y a cette pédagogie où il y a un peuple qui est mis à part, et dans ce peuple-là une tribu qui est mise à part pour exercer cet office-là, et qu'on arrive après avec le Nouveau Testament où là on est appelés tous des sacrificateurs, quoi, à cause de Christ qui nous rétablit finalement dans notre condition adamique, quoi, tu vois, mais avec le nouvel Adam en Christ.
Et je trouve que ça donne encore plus, tu vois, ça fait remonter la typologie et ça permet de tisser quelque chose de merveilleux qui est pas juste où tu remontes à l'ordre lévitique, quoi, tu vois, où C'est tu ça. remontes de la création et ça pointe jusqu'à l'éternité. Donc effectivement, ça impacte aussi notre vision du monde. Et c'est ce qu'on dit hein, tout le temps, c'est qu'il y a un lien entre la création et l'eschatologie. Pourquoi? Parce que Dieu a créé dans un but. Et donc l'eschatologie, elle est ancrée dans la création. Tout à fait. Quand on parle d'eschatologie, on ne parle pas juste de la fin C'est ça. au niveau temporel, on parle de la fin comme ce que vise C'est du télos, Dieu ouais. dans ce qu'il Là où fait. il va, ouais. Et donc en fait, quand on fait une théologie biblique, on part toujours de la création, on finit toujours dans les temps de la fin, dans l'eschatologie, et on trace des thèmes, des motifs qu'on fait toujours remonter à la création. Et donc c'est pour ça que moi je dis que notre vision de la culture, elle doit être absolument façonnée par notre théologie de la création, et que on peut pas comprendre et bien vivre dans la culture et bien comprendre aussi ce qu'est la rédemption si on n'a pas une théologie de la création qui est solide. Ouais. Et donc plus on aura une théologie de la création qui est claire et qui est solide, et plus à la fois notre rôle de chrétien, notre vocation chrétienne sera facile à articuler, pas forcément facile à vivre, mais en tout cas facile à articuler, notre vision du monde sera claire, et notre vision de la culture et de notre investissement dans le monde aussi, ce qui fait qu'on vivra, et c'est un des buts que moi je poursuis, une vie plus intégrée, plus intégrale, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de divorce entre notre vie dans le monde, notre vie chrétienne, et ça il me semble que c'est la question de la culture telle que moi je la comprends qui nous permet d'avoir cette vie-là plus intégrale. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que on peut faire aussi le même lien avec l'office prophétique? Ouais, alors ça, c'est très intéressant comme question. Je dois te dire que justement, je suis tombé sur un os à un moment donné. C'est-à-dire que pour moi, c'était assez simple parce qu'il y a pas mal de littérature et de choses que tu trouves sur Adam comme prêtre et Adam comme roi. Et du coup, on a prêtre, on a roi. Ce qui vient après, c'est on a prophète. Depuis Calvin, la théologie chrétienne, justement, elle distingue ces trois fonctions, ces trois offices, notamment dans l'œuvre de médiation du Christ. Et donc, quand tu lis, par exemple, Bavinck, tu lis les trois offices, et il parle du triple office d'Adam. Quand tu lis Berkhof, il parle pas du triple office d'Adam dans son chapitre sur la création de l'homme, mais dans celui sur les offices de Christ. Et donc en fait, souvent les théologiens dans leur systématique ne vont pas expliquer forcément en quoi consiste l'office prophétique d'Adam. S'ils le font, ils l'expliquent à partir du triple office de Christ, et ils vont à rebours. Et si jamais ils font ça, ils te montrent pas dans le texte ce qu'il faut entendre comme tu vois, quand tu dis que Adam était prophète. Et donc on a une reconnaissance du triple office d'Adam qui est analogue à celui de Christ dans ce sens-là. Mais du coup, quand tu lis Genèse 1 et 2, tu dis mais alors c'est où quoi? Tu vois, est-ce que c'est une construction systématique? Est-ce que c'est une implication nécessaire de notre théologie, ou est-ce que vraiment on peut le voir dans les premières pages? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ce que dit Bavinck, il dit il est prophète parce qu'il explique Dieu et proclame ses perfections. Ok. Ce que dit Frame, il dit que Frame, l'office prophétique consiste à, je cite, développer un langage analogue à la parole de Dieu lui-même pour construire dans le monde une culture conforme à cette parole. Je te redis. Développer un langage analogue à la parole de Dieu lui-même pour construire dans le monde une culture conforme à cette parole. Et donc lui, il lie la dimension prophétique à la parole, ce qui me semble
cohérent, tu vois. Mm. Et du coup, par l'autorité prophétique, l'homme est appelé à façonner le monde par son langage. Donc le rôle d'Adam, selon Frame, c'est de porter la parole de Dieu dans le monde pour façonner les institutions culturelles qui respectent les standards de Dieu et qui lui rendent gloire. Et donc lui, il parle d'ordonnance créationnelle envers Dieu, par exemple le culte ou le sabbat, envers le monde naturel. Là, il parle du mandat de remplir, soumettre et dominer la terre. Et envers l'homme, toutes les ordonnances créationnelles, mariage, procréation, travail, que tu trouves déjà dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Et donc, l'homme, en tant que prophète, il est chargé de développer une culture qui respecte les ordonnances de Dieu en les enseignant par ses paroles et par une vie en conformité avec ses mots. Ça, c'est ce que dit Frame. Ouais. Mais du coup, une des questions que j'avais, c'est ok, très bien, c'est assez clair. Je trouve que ça va bien. La seule prise de parole dans Genèse 1-2 d'Adam, c'est une prise de parole d'autorité. C'est le naming, le naming des animaux. Il parle Donc, aussi à Ève. Voici il celle parle à Ève, mais Ouais. il parle à Ève dans un... Enfin, il parle pas à Ève, d'ailleurs, il parle pas Oui, il directement... décrit Ève. Voilà, il décrit Ève. Ouais. Mais l'activité qu'on pourrait associer à une dimension, un office prophétique, c'est le naming, c'est une Nommer. dimension d'autorité. Nomination. Nommer les animaux. Nomination. Voilà. Mais moi, je me suis demandé, ok, ça c'est bien, on peut être d'accord, mais comment on pourrait articuler cette dimension prophétique d'Adam pour que ce soit cohérent avec aussi les données de l'Ancien Testament. Puisque finalement, l'office prophétique, il arrive que plus tard. Il arrive même Très plus tardivement tard que les autres. Enfin, C'est d'abord le sacerdoce, ensuite la royauté et ensuite la prophétie. C'est ça. Alors, on peut avoir le premier qui est nommé Moïse, un mais prophète. ouais. C'est même Abraham. Oui, Abraham, oui, tout à fait. Mais ils sont, enfin, je veux dire, vraiment L'office en tant que l'activité, tel, l'activité c'est plus tard. vraiment importante prophétique, elle arrive tardivement. Ouais. C'est ça. Et du coup, je me suis demandé comment l'activité prophétique post-lapsaire, après la chute, elle conforme avec cette fonction de formation et de proclamation de la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire que l'office prophétique d'Adam, il souligne la dépendance à la parole de Dieu et il proclame la parole de Dieu comme étant normative. C'est-à-dire que la parole de Dieu portée par Adam est le moyen, c'est la médiation, le moyen par lequel Dieu gouverne son peuple. Alors du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui dans l'office prophétique après la chute peut correspondre à ça. Et il me semble que l'office prophétique rappelle les exigences aux responsables, prêtres et rois, et au peuple, les exigences de Dieu, et notamment le lien avec l'alliance. Donc, il y a une forme particulière après la chute, qui est le rappel de l'alliance, mais le but reste le même. C'est quoi? C'est d'appeler l'homme à reconnaître Dieu comme Seigneur et à se conformer à ses ordonnances. Mais Appeler l'homme à reconnaître Dieu comme Seigneur et à se conformer à ses ordonnances. Et si on est d'accord qu'il y avait une alliance des œuvres, ce qu'on appelle l'alliance des œuvres, alors son but dans la création était de rappeler et d'expliquer l'alliance des œuvres à l'humanité qui allait grandir. Ouais. Et alors, maintenant, on peut se poser une autre question, c'est une fois qu'on a considéré ça, comment toi tu peux considérer en tant que cessationniste, c'est-à-dire que même au-delà, on va pas parler du débat sur la continuation éventuelle de l'office prophétique dans la Nouvelle Alliance, etc. Mais est-ce que tu peux affirmer que l'office prophétique demeure, ou qu'il y a une dimension prophétique qui demeure dans la Nouvelle Alliance, si tu considères que le don prophétique n'existe plus, tu vois. Ouais. Et là, alors moi on est un peu nerd, mais bon, ça sera un épisode pour les nerds. Ouais. Je te dis ma thèse. Ça, c'est la thèse que j'avance dans mon mémoire. On voit en Nombre 11 que Dieu
prend de l'esprit qui est sur Moïse pour le répandre sur les 70 anciens d'Israël. Tu te rappelles, Ouais. c'est l'épisode où Moïse délègue, on va Oui, dire. oui. Après la rencontre avec Jéthro, Exactement. il dit Donc, j'ai c'est le trop, parallèle j'ai avec, trop travaillé. J'ai trop de travail. Ouais, j'ai Avec trop de travail. Exode 18, nombre 11. Pour aider Moïse à supporter la charge du peuple. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que l'esprit repose sur les anciens, donc Dieu prend l'esprit de Moïse pour mettre sur les anciens, dès que l'esprit repose sur eux, ils se mettent à prophétiser. Donc la prophétie, c'est une marque de la présence de l'esprit. Et donc, tu te rappelles, il y a 2 hommes qui étaient dans le camp, mais qui n'étaient pas à cet endroit-là, qui commencent à prophétiser, et puis il y a Josué qui veut empêcher donc ces 2 hommes qui s'appellent Eldad et Médad de prophétiser. Et là, Moïse, il dit quoi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et donc là, on a une espèce de vœu de Moïse, qui est en fait une prophétie. Et on voit en acte 2, qui est peut-être le tournant de l'histoire de la rédemption, un des grands tournants de l'histoire de la rédemption, on voit que les promesses eschatologiques de la Nouvelle Alliance sont réalisées et que Dieu répand par Jésus-Christ l'Esprit qui avait été promis. Et donc de la même manière, Dieu, par Jésus-Christ, répand son Esprit sur son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Des prophéties qui sont audibles dans toutes les langues. Et ceux sur qui l'Esprit est répandu prophétisent. Ouais. On a le même lien dans le Nouveau Testament entre la réception de l'Esprit et le témoignage. En fait, les prophéties dans Acte 2, c'est quoi? C'est que les hommes qui prophétisent et qui ont reçu l'Esprit disent les merveilles de Dieu et témoignent de la Seigneurie de Christ. Et donc, en Jean 20, en Acte 1, on a aussi cette idée de l'Esprit qui est répandu et du témoignage qui en découle, de la prophétie qui en découle. Et c'est pareil dans Apocalypse 11. On a, tu sais, ces 2 témoins qui prophétisent. Ouais. Avec un ministère qui est analogue à Élie et Moïse, 2 grands prophètes de l'Ancien Testament, et Jésus, le prophète par excellence. Et c'est quoi leur rôle? C'est de témoigner. Témoigner de quoi? Des paroles de Dieu qu'il a confiées à Jean. Ça, on le voit à la fin du chapitre 10. Donc, ma thèse, c'est quoi? Comment on peut parler d'un office prophétique pré-lapsaire, post-lapsaire et après Pentecôte, et après même plus tard, qui soit cohérent et qui traverse un petit peu toute l'histoire de la rédemption. Il me semble qu'on peut dire que Dieu continue de répandre son esprit pour se former un peuple, et que ceux qui proclament les merveilles de Dieu, qui étaient autrefois des promesses à venir et qui sont aujourd'hui réalisées en Christ, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Finalement, ils sont en train d'appeler tous les hommes à reconnaître Jésus comme Seigneur et à marcher dans ses voies. Et c'est exactement ce que j'avais identifié comme étant le but principal de la prophétie. Ouais. De reconnaître Dieu comme Seigneur et d'obéir à sa parole. Et donc, on a un rôle de prophète qui représente, si en tant que roi, il doit former la création, en tant que prophète, il doit la conformer aux ordonnances de Dieu. Et donc, la conformation de la création aux ordonnances de Dieu, c'est ça pour moi qui caractérise l'office prophétique de l'homme. Donc, c'est de s'assurer que ce que l'homme produit, ce que moi j'appelle la culture, est en conformité avec les ordonnances de Dieu, et donc un lien de dépendance, mais aussi d'autorité, parce qu'on veut conformer ce que l'on fait, ce que l'on forme, pour que ce soit en conformité avec les attentes de Dieu. Ouais, moi je trouve que pour ajouter de l'eau à ton moulin, ça me fait penser à l'utilisation dans Hébreu 8 de la prophétie de Jérémie 31, quand il y a la prophétie quand Jérémie prophétise la nouvelle alliance, et que Dieu dit qu'il n'y aura plus d'enseignants parmi le peuple. Oui, car tous me connaîtront. Alors que Jérémie, le prophète, était enseignant, était celui qui parlait au peuple, de la part de Dieu. Et il dit qu'en ce temps-là, dans la Nouvelle Alliance, tous me connaîtront, tous auront accès à moi. De la même façon qu'il n'y a plus d'office lévitique, il n'y aura plus de cet office-là, mais on devient tous lévites. En gros, l'accès à Dieu est donné à tout le peuple, et c'est le bénéfice direct de la Nouvelle Alliance.
C'est ça. Donc oui, pour moi, c'est parfaitement, parfaitement cohérent. Euh, moi, je trouve, enfin, je retrouve là une citation que j'avais notée de Henri Blocher là-dessus. Il disait que, donc je te la lis, hein, il dit: la théologie réformée aime représenter l'homme originel comme prophète chargé de dire le sens de la création à la gloire de Dieu. C'est vraiment, je trouvais ça aussi chez Van Til. Il rappelle que, enfin, pour lui, l'homme, en tant que prophète, devait interpréter le monde selon Dieu, où Adam devait retransmettre à l'homme comment il devait voir le monde, voir le monde comme Dieu voit, pour vivre dans le monde comme Dieu veut, hein, finalement. Et il nous a volé notre truc. Donc je reviens à Blocher, hein. Donc il dit présenté comme prophète, l'homme chargé de dire le sens de la création à la gloire de Dieu, comme prêtre lui présentant le monde et lui-même en sainte offrande, et comme roi investi de l'autorité de la domination. Le Christ accomplit la vocation de l'humanité, pourvu que l'application n'en soit pas trop mécanique, qu'on s'abstienne de forcer les symétries. Le schéma, donc en fait du parallèle entre les trois offices de Christ et d'Adam, permet d'exposer clairement l'essentiel des fonctions du Christ. Et moi je trouve en fait que, moi je rejoins complètement ce qu'il dit, je crois vraiment à ces trois offices là présents. Ça, c'est dans sa Christologie. Hein. Ouais, dans sa Christologie, hein, tout à fait. Qu'on les retrouve en Éden, en Christ, en Adam, et que Christ les reprend et finalement les accomplit parfaitement. Mais le plus important, enfin, je veux dire, l'application première et la pédagogie des Écritures premières et la typologie, c'est de mettre en lumière avant tout Christ. Et c'est à ça que ça sert ultimement, quoi. C'est ça, et il me semble que notamment dans son rôle de médiation et de réconciliation. C'est-à-dire qu'il vient remplir parfaitement le mandat qui était confié à Adam. Il y a une dimension en plus qui est la notion d'expiation et de rédemption, puisqu'on est après le péché. Mais finalement, l'expiation et la rédemption servent à rétablir la posture initiale de l'homme envers Dieu. Ouais. Et donc en fait, on retrouve, alors c'est pas juste une restauration, parce qu'il y a la question de la glorification. Ouais. C'est pas juste on revient au début, mais on va vers la fin, c'est-à-dire qu'on va vers le but que Dieu s'était fixé au début, qui n'a pas été rempli par Adam et qui est rempli par Christ. Mais on retrouve en tout cas cette idée que en Christ, nous redevenons vraiment image de Dieu et nous pouvons vraiment retrouver le mandat qu'il nous a confié. Et justement, ce mandat-là, ce mandat qu'on appelle créationnel ou culturel, c'est celui qui façonne notre rapport et notre place dans le monde. Et donc en fait, notre rédemption, elle nous aide à être plus humains, finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, on ne sera jamais aussi humain qu'au ciel, quoi. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ce que tu retrouves, je pense, 1 Pierre 2,9, là, le fameux texte, qui, moi, il me semble, reprend aussi les trois offices et nous les applique à nous en tant que peuple de Dieu. Tu sais, où il dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Exactement. Et là, en fait, tu le retrouves aussi en creux, quoi. Tout à fait. Question suivante. On va y arriver. Finalement, qu'est-ce que, du coup, les implications de tout ça, c'est donc de comprendre, finalement, ce que tu nous disais en introduction, ce que ça change dans notre compréhension du mandat culturel et de notre vocation chrétienne. Est-ce que tu veux développer encore un peu là-dessus ? Ouais, tout à fait. Peut-être la chose la plus simple, la plus directe et la plus utile pour moi, c'est de considérer que l'homme à la création, il est placé dans une triple relation. Ouais. Que cette triple relation, elle est interconnectée. C'est la relation à Dieu, la relation aux êtres humains et la relation au reste de la création. Et donc, de considérer que l'homme, c'est un être religieux, social et culturel. Et donc,
Alors, social et culturel, on peut les rapprocher. On peut dire que c'est la vie socio-culturelle. Qu'est-ce que c'est la vie socio-culturelle? C'est la vie dans le monde avec les autres. C'est ça, hein, la vie socio-culturelle, c'est je suis avec les autres dans le monde. La dimension religieuse, on va dire que c'est la dimension verticale. La dimension socio-culturelle, c'est la dimension horizontale. Et donc, on a cette dimension religieuse par laquelle Dieu est en lien, l'homme est en lien avec Dieu et avec les autres. En lien avec Dieu, il est l'image de Dieu, il vit coram Deo, il vit en relation avec celui qui l'a créé, mais aussi, il est le représentant de Dieu auprès des autres. Et donc, on a une dimension religieuse qui n'est pas seulement verticale, mais qui est aussi horizontale. La notion de prêtre qu'on a développée tout à l'heure, c'est une notion de représentation. Donc, on représente Dieu à la création, on représente Dieu aussi envers les autres. Et notamment, cette dimension de la bénédiction. On bénit la création entière et notre domination, c'est une domination qui est caractérisée par la bénédiction. Quand on parle donc de la culture comme rapport à la création, c'est un rapport de bénédiction, mais notre rapport aux autres est aussi caractérisé par la bénédiction. Donc en fait, on aime Dieu en faisant du bien à notre prochain. Et là, on retrouve les deux grands commandements. Et on se rend compte que la loi, finalement, est juste la révélation d'un principe. Alors, on pourrait parler peut-être d'une loi naturelle, ça c'est notre discussion, d'un principe créationnel. C'est-à-dire que aimer Dieu et aimer son prochain, ça va ensemble. Et on ne peut pas les séparer. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé par Dieu pour vivre avec les autres et les bénir. C'est ça. D'où la question, quand on pose la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Il répond par 2. Exactement. Il dit le plus grand c'est 1 et 1 bis c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux pas te déconnecter les deux, quoi. Exactement. Et je dirais même que l'un accomplit l'autre, ou alors l'un est la manifestation de l'autre. Ouais. Et donc là encore, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le devoir du chrétien, ce que dit la loi, tout ça finalement tire son origine du récit de la création, encore une fois. Et que quand on comprend ce qui se joue dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, ça nous permet d'avoir un cadre pour tout le reste de la parole, notamment pour comprendre aussi les enjeux de la rédemption et les enjeux après de la vie dans le monde. Mais on comprend aussi que la culture, c'est-à-dire notre manière de nous approprier le monde créé par Dieu, la culture, c'est ce qu'on fait de la création. Là, il y a 2 dimensions. C'est-à-dire que la première dimension, on l'a dit, c'est c'est la domination qui nous a été donnée par Dieu. Et cette domination-là, c'est pas une tyrannie, c'est un rapport de bénédiction. Et ce lien de domination, il est là pour étendre le royaume. Et dès lors, on comprend que l'entreprise culturelle de l'homme, le mandat que Dieu donne à l'homme, c'est d'étendre la gloire de Dieu, et que finalement, notre rôle dans le monde, dans tout ce que nous faisons, c'est de glorifier Dieu. Et donc là, on comprend que glorifier Dieu, c'est pas une dimension uniquement cultuelle, mais qu'en fait, le cultuel est toujours culturel. Et que le culturel est toujours cultuel. Et qu'il y a un lien entre notre manière de vivre dans le monde et notre adoration, et notre adoration et notre manière de vivre dans le monde. J'ai dit qu'il y avait 3 relations, relation à Dieu, aux êtres humains et au reste de la création. Bien sûr que dans ces 3 relations, la première, elle est prioritaire, dans le sens qu'elle va façonner les 2 autres. Dans le sens où, quand on aura un rapport aux êtres humains, ce rapport aux êtres humains, il sera caractérisé par notre relation à Dieu. Et donc en fait, on a dit que c'est un rapport de bénédiction, mais même si on comprend aussi la culture comme étant ce que l'on fait, il y aura toujours une dimension de bénédiction. C'est-à-dire que ce que je fais, je le ferai toujours pour le bien de l'autre. Et là encore, quand tu entends tout ce que vous faites, vous le faites pour le Seigneur, et tout ce que tu le fais pour la gloire de Dieu, mais tout ce que tu le fais aussi pour le bien des autres, ça vient de là, ça vient de notre création. Et la rédemption opérée par Christ, elle permet simplement, entre guillemets, de retrouver cet ordre-là.
de Ouais. retrouver cette triple relation dans laquelle Adam se trouvait à la création. Et Énorme. donc, toute notre production culturelle, tout ce qu'on fait, que ce soit dans le cadre de notre travail, mais dans chacune de nos vocations, on a parlé des vocations la dernière fois, Ouais. chacune de nos vocations, notre vie socio-culturelle en entier est une manifestation de notre adoration. Ouais. Quand on aime notre prochain, quand on s'investit dans la culture, on est en même temps en train de servir Dieu. Et comment on sert Dieu? En s'investissant dans la culture d'une manière qui l'honore, en conformité avec sa parole, la dimension prophétique, mais aussi quand on est en train de bénir les autres par ce qu'on fait. Et donc ça change notre vision de la culture, de vie de tous les jours, et particulièrement notre vision de l'art. Alors ça, c'est ce que je développe, dans mon mémoire. Mais pour finir, j'aime bien cette idée de Middleton qui répond à la question: comment les humains glorifient-ils Dieu? Ouais. Comment les humains glorifient-ils Dieu? Et ça, c'est particulièrement important pour nous parce que tout pour sa gloire, c'est ça en fait. C'est de réfléchir comment toutes nos vocations contribuent à glorifier Dieu. Middleton, écoute ce qu'il répond. Il dit: comment les humains glorifient-ils Dieu? En étant humains, dans la pleine gloire de ce que cela signifie. Les humains, nous dit la Bible, sont des êtres culturels définis non pas par notre adoration, parce que toutes les créatures sont appelées à adorer. Il dit donc en fait c'est pas ça qui nous définit, mais la créature humaine est faite pour adorer Dieu d'une manière particulière, en interagissant avec la terre, en utilisant le pouvoir que Dieu nous a donné pour transformer notre environnement terrestre en un monde complexe, la vie socio-culturelle, qui glorifie notre Créateur. Wow. Et donc, dès lors, tu comprends que le mandat culturel, que ce mandat créationnel, c'est une vocation sacrée. Ouais. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, la création tout entière, c'est le temple à l'intérieur duquel toutes les créatures sont appelées à adorer leur Créateur. Et là, donc, t'exploses la dichotomie séculier et sacré. Quoi. Ouais, là, mais t'ouvres une tu dimension. L'adoration, c'est ça. On n'est pas dans l'adoration qui est on saupoudre un petit peu ce qu'on fait avec du Jésus ou c'est pour Dieu, etc. Ouais. C'est la réalité sous-jacente qui fait que toutes les ordonnances créationnelles sont ce qu'elles sont. En fait, toutes les ordonnances créationnelles ont été créées par Dieu pour le glorifier. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train de réfléchir toutes nos vocations à la lumière de cette vocation sacrée de glorifier Dieu par ce mandat qu'il nous a donné. Et du coup, en fait, tout ce qu'on fait répond à cela. Il n'y a pas des moments où on est en train d'adorer Dieu. Tout ce qu'on fait, on est en train de le faire pour Dieu. Ça vient pas de notre rédemption, ça vient de notre création. Et c'est pour ça, en fait, que tous les hommes, tu l'as dit, ont été créés par Dieu et pour Dieu, en image de Dieu, et que tout ce qu'on fait montre qui on adore. Ouais. Je finis avec cette question. En fait, l'athéisme n'est pas... Et ça, un jour, ça vaudrait le coup peut-être qu'on parle aussi de l'athéisme en tant que tel. C'est qu'en fait, l'athéisme n'existe pas dans la vision biblique du monde. N'existe pas dans les Écritures. Exactement. Il est impossible. C'est de l'antithéisme, c'est du rejet de Dieu, c'est une conséquence de la rébellion, mais il n'y a pas d'athéisme, c'est pas possible. Non, dans l'homme la Bible, est un être religieux, quoi. Il n'y a que deux catégories, il y a ceux qui adorent Dieu et il y a les idolâtres. C'est ça. C'est Chesterton qui disait: quand tu n'adores pas Dieu, tu n'adores pas rien, tu adores tout le reste. Tu adores tout, voilà, c'est ça. Toute la vie est religion. Ouais. Toute la vie est religion, et la religion, c'est le service, c'est refléter Dieu et le servir lui et notre prochain. Je reviens au psaume 119 dont j'ai parlé au début, j'ai dit que je le gardais. Le psaume 119, fin du verset 90 et verset 91 dit: tu as affermi la terre et elle subsiste, c'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Et si on considère tout le cosmos comme un temple, alors ce service dont il parle dans le psaume 119, c'est non seulement l'obéissance des créatures à leur roi cosmique, mais aussi leur service liturgique en tant que prêtre dans le sanctuaire cosmique. Et du coup, dès qu'on dit ça, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, quand on vit en tant que chrétien, on vit en tant que
rois et prêtres qui proclamons la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons et qui appellent les hommes à le reconnaître comme leur Seigneur et à se conformer à ses ordonnances. Ouais. Excellent. Excellent. Alors, du coup, on en vient à la question Memento Moriesque. Yes. Comment la vision Memento Mori nous permet de mieux comprendre cette réalité, finalement, si je la résume, dans le fait que si la création était un Éden et qu'on était tous appelés à être prêtres, rois et prophètes, qu'est-ce que de vivre aujourd'hui, nous, en tant que rachetés avec la perspective de l'éternité, qu'est-ce que ça change de comprendre notre l'Éden comme un temple et comment ça doit changer notre vision du monde et en regardant maintenant vers Memento Mori, quoi. Bah écoute, je pense que ça jette un nouveau regard non seulement sur notre implication culturelle, notre monde, nos différentes vocations, comme on vient de le dire, mais aussi sur ce que ça veut dire le royaume de Dieu. Ouais. Le royaume de Dieu, on est en train de dire, il n'apparaît pas avec le Messie. Il n'apparaît pas avec le roi par excellence, ce roi prophétique qui était annoncé avec cette nouvelle alliance et cette promesse de celui qui allait délivrer son peuple et juger ses ennemis. On est en train de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et de dire, en fait, le royaume de Dieu, ça doit être toute la création. Et le rôle le rôle. Parce que tu étais très râle depuis tout à l'heure. Ouais, j'étais bordelais, le rôle. Ouais. Non, mais depuis le début, je te rassure, tu t'en rends pas compte, mais... Ça me trahit. Ça et jaune. Jeanne. Jaune, je peux pas dire autrement, c'est jaune Jeanne ou et Serge. Rose. Jeanne et Serge. Je t'ai certes. Tu rases les murs, et t'es Jeanne et Serge. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est toute la terre, c'est toute la création qui doit être le royaume de Dieu. Et ce royaume qui a été inauguré, on le retrouve dans la nouvelle création. Et en fait, quand on lit les chapitres 21 et 22, on se dit, mais mince, on a l'impression d'avoir une espèce de jardin d'Éden sous stéroïdes, où on a la création entière qui est le jardin, où on retrouve les rivières qui coulaient dans le jardin, l'arbre de la vie, etc. On retrouve le temple, mais il n'y a pas de temple. C'est toute la terre qui est un temple. C'est toute la terre qui est remplie de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Et c'est sur toute la terre que ce royaume de prêtres dont parle l'Apocalypse au verset 5, c'est qui? C'est tous ceux qui ont été rachetés pour Dieu par le sang de Christ, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ce royaume de prêtres va régner sur la terre. Et donc en fait, dans la nouvelle création, qui sera la réalisation parfaite du plan de Dieu, c'est-à-dire de remplir la création de sa gloire, nous régnerons et finalement, par l'œuvre de médiation de Christ, nous pourrons remplir ce mandat qui a été donné à Adam, où il a échoué, que Christ a rempli, qu'il nous permettra de remplir, et que nous pouvons dès aujourd'hui, par anticipation, commencer à remplir en tant que fils du roi et en tant que ceux qui annoncent ce royaume. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi c'est super beau, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très pédagogique et qui nous aide un petit peu à mieux à toucher du doigt la réalité, parce qu'on a du mal, on peut pas comprendre, parce qu'on sera les mêmes, mais on sera autre, on sera glorifié, on sera débarrassé du péché, on sera vraiment dans la présence de Dieu. Finalement, on sera normal alors qu'on a toujours dysfonctionné, on ne sait pas ce que ça veut dire de vivre normal. C'est comme si tu avais toute ta vie marché avec un caillou dans ta chaussure, tu sais pas ce que c'est quand on te dit tu peux marcher, c'est génial. Tu te dis oui, mais je marche, mais ça fait mal, mais je peux envisager ce que c'est, mais j'en ai pas fait l'expérience. Et je te coupe. Ça nous permet de comprendre ce que c'est le miracle. Les miracles, c'est quoi? Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire quand il fait des miracles? Il est en train de montrer
ce que ça fait d'enlever les effets du péché C'est ça. et d'avoir un avant-goût de la rédemption totale. C'est ça. Alors attends, j'ai lu un truc intéressant. Attends, ça va me revenir. Je sais plus où j'ai lu ça il y a pas longtemps. Que finalement, en fait, les miracles ne sont pas des interruptions dans l'ordre naturel, mais c'est l'inverse. Oui. C'est que c'est le Le péché qui est une rétablissement- interruption de l'ordre naturel des choses, quoi. Elles sont plutôt le C'est rétablissement pas- de l'ordre naturel. Enfin bref. Je sais que Ah, Paul Wells c'est- en parle dans son cours. Ouais, moi j'ai lu sur ça la il y a pas personne de longtemps Dieu dans des bouquins, là. Je sais plus ce que j'ai lu récemment, mais bon, bref. C'est ça en fait. Ce que je trouve aussi. Ah, c'est dans Gentle and Lowly. Voilà, ça m'est revenu. Yes. Qui Euh, va sortir en français bientôt. Ouais, tout à fait. Alors attends, du coup, oui, que finalement, le fait de comprendre l'Éden comme un temple et de voir que la nouvelle création sera un temple, finalement, nous qui avons un certain mystère vis-à-vis à quoi ressemblera la vie éternelle, finalement, on peut comprendre aussi, mieux comprendre ce vers quoi on va en voyant Genèse 1 et 2, mais avec la gloire, avec la glorification, avec juste l'arbre de vie qui est là, quoi. Et plus l'arbre de la connaissance du mal, plus l'irruption de Satan qui est là. Et aussi, tu vois, le fait que Christ soit le nouvel Adam, et pas juste un homme qui soit venu, tu vois, mais qu'il endosse ce rôle-là explicitement dans les Écritures, je me dis, mais il y a un truc qui est énorme. C'est que ça me donne, à cause de... Parce que toujours, je me suis posé la question, moi, je sais, quand je suis converti, en me disant, mais ça pourra pas durer. Et si, en fait, Dieu ne nous avait pas révélé qu'en fait, il y aurait un autre épisode, tu sais, t'arrives au ciel, et puis en fait, au bout d'un moment, ça part en cacahuète, parce que tu te dis, mais moi, tu n'arrives pas à t'imaginer toi-même étant sans péché, tout ça. Et dis, ben en fait, ou Satan qui arrive je sais pas, à s'échapper et revenir et refaire Enfin, tu vois, voilà, je me faisais un peu plein de films comme ça, et puis ça m'inquiétait vraiment, tu vois, je me disais, est-ce que vraiment ça tiendra? Mais attends, là, ce qui est énorme, c'est que, pourquoi ça n'a pas tenu? Parce que Adam a failli dans son rôle de prêtre, de roi et de prophète. Nous aussi, avec lui, mais parce que Christ est devenu le nouvel Adam, le premier d'une nouvelle humanité, celui qui remplit parfaitement les offices et qui sera présent parmi nous, sa présence au milieu de nous et de vivre avec lui dans le temple de Dieu que sera la nouvelle création, est la garantie que tout ça ne pourra pas se reproduire. Tu vois, parce qu'on est avec lui, on a cette assurance-là, parce que lui a vaincu là où a triomphé, il a vaincu, il a gagné là où Satan a chuté. Et il a remporté la victoire définitive pour nous, et tout est mis sous ses pieds à lui, et il est avec nous. C'est pas qu'on est sans lui, on est avec lui dans le temple de Dieu, et tout se passera bien, quoi. Il n'y a rien qui fait que voilà. Et c'est lui qui nous donne l'assurance que tout ira bien, tu vois. C'est même pas en nous, c'est même pas dans le fait que Dieu nous donne une nouvelle nature, c'est parce que lui sera là avec nous et qu'on sera enfin réunis avec lui. Ouais, c'est ça. Et c'est beau parce que ça nous fait considérer le ciel pas comme la fin, finalement, mais comme le début. Et que la perfection du sacrifice de Christ, c'est ça qui nous assure, en fait, la persévérance des saints. Mais Ouais. c'est ça aussi qui nous assure le fait que le péché ne pourra plus entrer dans le monde, en fait. C'est ça. Et Parce qu'il aura été... il a été définitivement vaincu et il sera définitivement absorbé. C'est ça. C'est merveilleux. Bien, écoute, merci Mathieu de nous avoir partagé toutes ces choses. C'était vraiment excellent, très instructif. Et je suis convaincu que ça va, pour les les auditeurs qui sont allés jusqu'au bout, ça vous a... Honnêtement, franchement, si on a vous deux, êtes si on des a deux élus, qui hein, les sont gars. là, si on a deux qui sont là, On leur fait un cadeau à eux aussi.
Non, on vous fait pas un cadeau, mais on vous fait un bisou déjà. Ouais. Euh, En fait, c'est vrai qu'on Merci. aurait dû donner un cadeau parce que c'était. Mais c'est toi aussi. La discussion a pris un tournant vraiment nerd quand tu m'as posé la question sur la prophétie que j'avais pas du tout l'intention d'aborder. Oui, mais c'était obligé parce que il fallait la poser parce que tout le monde se serait dit, mais attends, mais pourquoi il parle pas de l'office prophétique, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est intéressant et je suis content que tu l'aies posé parce qu'effectivement, à ce moment-là, moi je croyais avoir bouclé le machin, tu vois, et en écrivant, je me dis, eh oui, et puis l'office de prophète, je dis, bah, ça va être vite bouclé, tu vois. Et en fait, en faisant les recherches, je me suis dit, j'ai rien lu d'hyper convaincant Ouais. avec une vue globale, tu vois. Donc, Mais ouais, c'est là où moi je trouve la position de Blocher que je trouve bonne, dans le sens où il dit, lui, il part de Christ pour Adam, comme le font les autres, hein, comme ouais, dans la méthode. Et je pense que c'est la bonne méthode. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils ont la mauvaise méthode, hein, ils sont plus qualifiés que moi, ils savent mieux faire de la théologie que moi. Mais ce que je trouve bien, c'est que lui, qui mentionne de faire attention à ce que l'application ne soit pas trop mécanique c'est et ça. qu'on n'essaye pas de forcer les symétries, de reconnaître qu'il y a aussi des silences et des mystères et de se garder de l'orgueil de vouloir tout expliquer et arriver à des conclusions trop hâtives où on fait finalement, on rentre après dans de la spéculation trop forcée, quoi. C'est ça. Mais d'identifier un schéma, par contre, de C'est ça. voir une esquisse d'un schéma, se dire oui, c'est flou, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont pas certaines, on avance avec prudence, mais c'est en tout cas merveilleux et ça embellit la rédemption, la typologie, l'harmonie de la parole, le plan de la rédemption, et Christ, ultimement, Christ en tant que roi, prophète et prêtre. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai essayé de réduire peut-être à quelque chose qui pouvait non seulement correspondre à l'office de Christ, mais aussi à l'office des prophètes dans l'Ancien Testament, et aussi à ce qu'on lit en Genèse, et c'est là que que je me suis accroché à cette idée de conformité, Ouais. de conformer, et donc d'avoir la paire, Ouais. ou même Mais- le mais- triptyque former, représenter, conformer. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, mais si tu reconnais Alliance des œuvres, tu reconnais Éden comme un temple, tu reconnais l'office royal, tu reconnais l'office sacerdotal, bon, et que C'est ça. tu discernes juste des esquisses où c'est beaucoup plus discret l'office prophétique, bon, tu t'aventures pas non plus en terrain complètement Ouais, c'est ça. Sauf que dangereux, quoi. Tu vois, dans faut être aussi. l'alliance des œuvres, enfin, tu fais intervenir tout un autre pan de la théologie, et puis après, Non, mais dans le fait que le prophète est toujours en lien aussi avec l'alliance. Tu vois, oui, c'est oui, dans ce oui, sens-là. Je veux dire, ça vient un argument, tu vois, par accumulation. Tu vois, tout à t'as fait, quand même des garde-fous qui sont là, qui te permettent de dire oui, tout à fait, tout à fait. plus l'histoire aussi de la théologie réformée qui va dans ce sens-là, quoi. Donc c'est des pistes intéressantes. Excellent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Merci Raph, On se donne rendez-vous la semaine prochaine absolument, pour parler d'un autre sujet merveilleux oui, qu'on va décider ensemble cette semaine. exactement. Et pour relancer le suspense, eh ben, vous le découvrirez en nous écoutant la semaine prochaine. Tout On va à faire fait. comme ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, salut Mathieu. Au revoir tout le monde. Salut Raph.